Salut les footeux, on continue la série sur les pépites du football mondial et aujourd'hui on va parler d'un joueur que j'apprécie tout particulièrement et que vous devez forcément connaître si vous êtes un joueur de football manager. On va parler de Sverre Nipan. Sverre Nipan est un milieu central norvégien de 17 ans qui évolue à Rosenborg. Milieu assez complet, je vous mets d'ailleurs ses hitmaps de la saison dernière et de la saison actuelle pour vous montrer que c'est un milieu qui est capable d'être présent défensivement mais aussi de se projeter offensivement dans le half space gauche et c'est ça qui fait la grosse force de Nipan et qui fait que je pense qu'il est sur les radars des plus gros clubs, c'est qu'on parle d'un milieu de seulement 17 ans mais qui est déjà ultra complet, le milieu box to box typique que les gros clubs adorent. Il avait fait une saison d'adaptation la saison dernière à Rosenborg où il avait eu du temps de jeu, mais il n'avait pas non plus été exceptionnel sur le terrain. Et là, cette saison, maintenant qu'il est adapté au haut niveau norvégien, il réalise une très grosse saison avec 6 buts et 6 passes D, vraiment présent de partout sur le terrain. Fin de contrat en 2026 en plus, valeur marchande de déjà 11 millions d'euros pour un milieu de 17 ans, c'est déjà énormissime. Voilà, donc fin de contrat 2026, je pense que l'été prochain, ça risque de s'agiter très 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 fort pour lui. Au niveau des datas, c'est aussi très intéressant. Alors je le répète tout le temps, mais on parle évidemment d'un joueur de seulement 17 ans qui évolue en D1 norvégienne. Les notes sont pondérées par le niveau du championnat dans lequel le joueur évolue, donc un joueur qui est très bon en D1 norvégienne ne pourra pas avoir des 20 sur 20 partout. C'est logique, mais vous voyez que les notes de Sverre Nipan, c'est déjà très très bien. Dans le domaine offensif, les tirs, la création, c'est quand même très complet pour un joueur de seulement 17 ans, il faut le rappeler. Une petite carence au niveau des passes, voilà, c'est un domaine dans lequel il faut qu'il progresse. Il est très bon dans l'élimination de l'adversaire, maintenant il faut qu'il apprenne à un peu plus jouer avec ses coéquipiers et surtout jouer de manière plus proactive avec ses coéquipiers. Le domaine aérien, comme tous les milieux centraux de ce âge-là, c'est un domaine dans lequel ils ont forcément beaucoup de lacunes. Mais si on se penche sur ces datas de la saison actuelle, on voit qu'il a vraiment passé un palier dans le championnat norvégien. C'est devenu l'un des meilleurs milieux centraux du championnat. Beaucoup de catégories dans lesquelles il surnage, notamment les tirs cadrés, mais surtout les duels offensifs, les dribbles réussis. Et c'est assez rare de voir un milieu capable d'être présent dans les hautes sphères au niveau des duels offensifs, mais aussi des duels défensifs, ce qui justifie le fait que je l'ai qualifié de milieu assez complet et de milieu box-to-box. Je pense que c'est un milieu voilà, qui brille vraiment dans le fait de récupérer le ballon, de se projeter, d'éliminer l'adversaire. Il a aussi une finition qui est plutôt bonne pour un milieu central, donc ça c'est à prendre en compte. Mais voilà, des datas qui sont déjà très très bonnes pour un joueur de seulement 17 ans, et c'est pour ça que les grandes écuries vont très certainement venir toquer à la porte de Rosenborg lors des prochains mercatos. Comme d'habitude, je vous propose une petite analyse vidéo du joueur. Alors attention, on parle d'une analyse vidéo très rapide pour cerner les quelques points forts et les quelques lacunes du joueur. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, allez farfouiller sur le net, vous allez trouver des ressources très intéressantes. Mais ce qui m'impressionne le plus chez Nipan, c'est qu'en général, quand on parle de joueurs de 17 ans, on parle de joueurs un peu frêles, pas finis physiquement, qui se font bouger au duel. Lui, vous le voyez sur la vidéo, c'est tout l'inverse. C'est un joueur qui est ancré dans le sol. Il a des appuis vraiment très performants et ça lui permet d'être un milieu qu'il est très difficile de bouger dans les duels. Et c'est un point fort non négligeable pour ce genre de profil. Une autre chose qui me séduit énormément chez lui, c'est qu'il cherche constamment à aller de l'avant et ça se voit dans les contrôles. Vous savez, il y a des joueurs, les contrôles, ils sont réalisés proprement, sans prise de risque. Lui, Nipan, c'est tout l'inverse. Le contrôle, c'est une arme offensive qui va lui servir pour éliminer son vis-à-vis et c'est quelque chose que j'adore chez ce genre de joueur. Une autre chose qui est très importante pour ce genre de profil, c'est son ambidextrie. Alors je le trouve beaucoup plus à l'aise du pied gauche, mais il est aussi capable de jouer du pied droit et c'est très important pour les profils de type milieu box-to-box parce que ça lui permet d'ouvrir des angles de passe qu'il pourrait pas avoir s'il était exclusif d'un pied. Ça permet aussi de pouvoir éliminer un adversaire par côté gauche, par le côté droit. Ça met une incertitude chez l'adversaire qui ne peut pas t'enfermer sur ton mauvais pied et être serein. Non, il peut être dangereux dans n'importe quelle situation. Mais si je devais lui donner un défaut, je dirais que dans le dernier tiers, il fait pas toujours les meilleurs choix. Je vous mets des petites vidéos pour illustrer mon propos. Il y a trop de situations dans lesquelles il pourrait faire une passe judicieuse à un partenaire et le mettre dans une bonne situation, où il se retrouve à s'enfermer, à tirer dans un angle fermé, ou alors tirer face à un bloc adverse, où il a 5-6 défenseurs devant lui et des chances de marquer quasiment nulles. Faut qu'il progresse dans la lucidité offensive, qu'il trouve plus facilement ses partenaires quand il est mis sous pression, ou alors qu'il se mette dans des situations de tirs qui lui sont beaucoup plus favorables. On peut maintenant se questionner sur la suite de sa carrière. Alors je pense que c'est sa dernière saison en Norvège, parce qu'à mon avis, les grands clubs vont venir toquer à la porte de Rosenborg l'hiver
ou l'été prochain. J'espère quand même qu'il va passer par un championnat entre guillemets intermédiaire comme l'Eredivisie par exemple, comme avait pu le faire son compatriote Martin Odegaard quand il était un peu en difficulté du côté du Real Madrid et qu'il était passé notamment par Renvin, mais surtout au Vitesse où il avait fait une très très grosse saison en Eredivisie. D'ailleurs, Zvernipan me rappelle un peu le Frenkie de Jong de la grande Ajax d'il y a quelques saisons. Il me rappelle un peu d'ailleurs le grand Frenkie de Jong qu'on a beaucoup de mal à retrouver au Barça. Donc j'espère qu'il va passer par un championnat intermédiaire, qu'il va pas tout de suite aller s'enterrer dans un club de PL où il aura forcément un rôle secondaire de jeunes joueurs à développer, ou alors s'il est acheté par un grand club, j'espère qu'il va passer par une étape intermédiaire en étant prêté. Et puisqu'on parlait de Frenkie de Jong, je suis persuadé que le profil de Zvernipan serait très apprécié par Erik ten Hag à Manchester United. Alors je sais, c'est un peu compliqué de parler de l'avenir d'Erik ten Hag, parce que vu les performances actuelles de Manchester United, c'est compliqué de projeter Erik ten Hag dans 6 mois, 1 an à Manchester United, mais je suis persuadé que s'il restait à Manchester et qu'il arrivait à développer son projet, Zvernipan pourrait devenir un élément central de ce projet. Il pourrait retrouver un joueur comme celui qu'il avait avec De Jong à l'époque de l'Ajax. Donc je suis très curieux de voir ça, surtout qu'on sait que Zvernipan est un fan absolu de Manchester United. Il avait d'ailleurs dit en interview que ce serait un rêve devenu réalité pour lui de jouer avec les Red Devils. Donc voilà, à suivre. Mais si je devais citer un grand club et prendre un petit pari sur l'avenir de Zvernipan, eh ben je mettrais une petite pièce sur Manchester United. Mais avant de clôturer la vidéo, est-ce qu'on peut quand même parler du vivier offensif norvégien? Alors malheureusement, défensivement, ça a du mal à suivre, et surtout le sélectionneur norvégien, c'est très compliqué. J'espère que la fédération va prendre une décision, parce que pour moi, c'est vraiment du gâchis. Mais en tout cas, sur le papier, il y a des noms qui font rêver. Devant, on a Hollande en pointe, avec Sorloth et Striger Larsen derrière lui. Sur le côté gauche, on a Nusa, Schjelderup et Horstetter de Sarpsborg. D'ailleurs, Horstetter, je pense qu'il aura très prochainement une vidéo, parce que lui, c'est un profil que vous devez suivre. Allez voir des vidéos, parce qu'on parle vraiment d'un pur crack. Sur le côté droit, on a Oscar Bob, qui est actuellement blessé, mais qui est aussi un top joueur. Au milieu de terrain, on a du Odegaard avec Zvernipan qui pour moi va s'imposer dans les prochaines années. Mansverk en milieu défensif un peu sentinelle. Voilà, sur le papier, il y a quand même un vivier très très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines années. On a eu l'habitude de voir la Norvège ne pas se qualifier pour les grandes compétitions et être un peu déçu par pour Hollande qui puisse pas participer à des compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Franchement, les prochaines échéances européennes et mondiales, si elles se font sans la Norvège, ce sera une énorme déception. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et activez la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis justement à plus dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!